Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. J'espère que 2025 a bien commencé pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite la santé, le bonheur. J'espère vraiment que vous allez réussir tout ce que vous voulez entreprendre cette année. Comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui j'aimerais vous partager mon bilan lecture et écriture de 2024. Je vous avoue, quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'avais vraiment l'impression que j'aurais pas grand chose à vous dire. Mais finalement, mine de rien, il m'est arrivé beaucoup de choses en fait en 2024, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie l'année dernière. 2024 a été une année vraiment intéressante pour moi, que ce soit au niveau lecture, au niveau écriture ou même au niveau personnel. Je dirais que l'année a été remplie de hauts très hauts et de bas très bas, et de manière générale, je dirais que ça a été une année plutôt stressante. Du coup, je suis plutôt contente qu'elle soit enfin terminée. À la fin de l'année, en décembre 2024, j'étais vraiment fatiguée. Je suis allée passer les fêtes de fin d'année avec ma famille et ça m'a fait beaucoup de bien. Le soleil, la lumière, la verdure et juste passer du temps avec ma famille. Revoir une amie d'enfance aussi que j'avais pas vue depuis des années. Ça m'a fait tellement de bien émotionnellement. Et donc là, je me sens ressourcée. Je suis prête à affronter les mois qui viennent. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons d'abord par faire un petit bilan de tout ce que j'ai écrit en 2024. Alors début 2024, j'avais plusieurs objectifs d'écriture. Je ne suis pas allée les voir avant de filmer cette vidéo. Je n'ai pas besoin d'aller les voir pour savoir que je ne les ai pas atteints. Je devine que je voulais terminer le tome 4 de La Semeuse de Vent. Je devine aussi que je voulais écrire au moins un autre projet d'écriture, un autre gros projet d'écriture. Finalement, en 2024, rien de tout cela n'est arrivé. Mais bon, c'est pas trop grave, je suis pas trop déçue. Le tome 4 de La Semeuse de Vent a beaucoup avancé. Je suis aujourd'hui à presque 100 000 mots dans ce manuscrit et à moins d'un problème majeur dans ma vie, je suis quasi certaine que je l'aurai terminé dans les prochaines semaines. Bon, après je vous ai dit ça dans presque tous mes vlogs d'écriture depuis l'été, donc vous savez que vous devez vous méfier quand je dis ça. Mais là vraiment je pense qu'on y est, je pense que j'y suis. Après tout je suis déjà à 100 000 mots. Je ne prévois pas d'écrire un livre de 200 000 mots, donc je suis quand même plus proche de la fin que du début. Maintenant, pour ce qui est du deuxième gros projet d'écriture que je voulais écrire en 2024, je n'ai pas commencé d'autres romans. J'ai vraiment juste écrit le tome 4 de La Semeuse de Vent en 2024. Mais j'ai pas mal avancé dans la planification de projet CDC, donc mon projet d'écriture sur la course à pied, et de projet Traversée, un autre projet d'écriture fantasy. Je suis plutôt contente, plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire au niveau outline et world building avec ces deux projets. En 2024, j'ai aussi réécrit et corrigé une nouvelle fantasy d'un peu moins de 10 000 mots qui devrait sortir cette année dans un recueil de nouvelles. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais dès que j'en saurai plus, vous serez les premiers au courant. Mais oui, j'ai réécrit une nouvelle. Je dirais même que j'ai écrit une nouvelle parce que la réécriture était tellement poussée, et j'ai aussi corrigé cette nouvelle, donc j'ai fait mes corrections personnelles et aussi les corrections éditoriales, et donc c'est un nouveau texte qui devrait sortir à un moment donné en 2025. Et enfin en 2024, faut pas que j'oublie, pendant quelques mois j'ai fait quelques corrections sur le tome 3 de La Semeuse de Vent. Donc le tome 3 de La Semeuse de Vent, j'ai terminé de l'écrire et de le corriger en 2023, mais j'ai fait quelques petites corrections personnelles supplémentaires sur le manuscrit en 2024. Pas des corrections éditoriales et je vais y revenir, mais j'ai quand même un petit peu travaillé sur ce texte-là en 2024. Donc dans l'ensemble, je n'ai pas écrit autant que je le voulais, ça c'est sûr, mais j'ai quand même avancé dans plusieurs projets. Si on regarde mon année juste en termes de mots écrits, j'ai quand même écrit plus de 95-96 000 mots pendant l'année, si on compte juste le tome 4 de La Semeuse de Vent. Donc je suis plutôt satisfaite du travail que j'ai fait au niveau créatif l'année dernière. Ça c'était mon bilan d'écriture pour tout le travail créatif. On va maintenant parler plutôt de la partie business du métier d'auteur parce qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses en 2024 à ce niveau-là pour moi. J'ai eu besoin de retourner dans mes courriels, de retourner dans mon calendrier pour me rappeler ce que j'ai fait en 2024. Tellement de choses sont arrivées qu'il y a beaucoup de choses que j'avais oublié. Alors premièrement, en 2024, en janvier 2024, le tome 2 de La Semeuse de Vent est sorti en grand format au Québec. Je ne pense pas que j'en ai beaucoup parlé en vidéo quand le livre est sorti, ou peut-être que si, mais je vais le répéter. Mais j'étais vraiment très stressée lorsque ce tome 2 est sorti. J'avais très peur en fait des retours des lecteurs. J'avais très peur que les gens qui ont aimé le tome 1 n'aiment vraiment pas le tome 2. Je pense même que j'étais plus stressée
par la sortie du tome 2 que par la sortie du tome 1 en fait. Finalement, j'ai eu de très beaux retours. Donc il y a des lecteurs qui sont venus me voir en salon et qui m'ont dit qu'ils ont tellement aimé le tome 2 et ça m'a rassurée. Mais oui, au début d'année, ça me stressait vraiment beaucoup. Février maintenant, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc je dois souvent participer à des événements dans le cadre de ce mois. Donc en février 2024, j'ai donné une petite conférence sous la forme d'un atelier causerie à l'école de technologie supérieure de Montréal, donc à l'ETS. Je garde un très bon souvenir de cet événement. Les personnes qui étaient là étaient vraiment adorables en fait. J'ai reçu des questions hyper intéressantes. Après la conférence, il y a aussi des personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me parler et j'ai pu échanger avec les gens qui étaient présents et ça a vraiment c'était de très belles conversations. Je garde un super bon souvenir de cet événement. Je le referai sans hésitation. En février aussi, la traduction en anglais du premier chapitre du tome 1 de La Semeuse de Vent est sortie sur la plateforme Words Without Borders. Donc vous pouvez aller lire si vous le souhaitez ce premier chapitre en anglais. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai encore du mal à croire que c'est arrivé. Je suis tellement contente d'avoir eu cette opportunité. Je trouve que le traducteur Eli a fait un travail extraordinaire. Vraiment, cette traduction est juste géniale. La première fois que je l'ai lu, ça a été tellement bizarre parce que j'avais du mal à me rendre compte que c'était mon propre texte. Vraiment cool. Donc c'est ça si ça vous intéresse. Si vous êtes curieux et vous voulez découvrir le chapitre 1 de mon roman en anglais, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, on passe au mois de mars. Donc en mars, La Respiration du ciel, le premier tome de La Semeuse de Vent, est sorti en Europe au format poche, donc chez Folio Fantasy. Vraiment la réalisation d'un rêve. En avril, c'est passé un peu moins de choses, ce qui m'a permis de me concentrer un peu plus sur l'écriture. C'est aussi en avril-mars que j'ai corriger quelques parties du tome 3 de La Semeuse de Vent avant de renvoyer le manuscrit à mon agent. En mai, je suis partie pour Paris où j'ai participé à un événement littéraire organisé par l'Institut Pasteur. Je vous invite à aller regarder cette vidéo où je parle de cet événement. Je garde aussi un très bon souvenir de cet événement, de ce voyage. Après, l'été a été plutôt calme, mais en septembre, j'ai repris les événements avec le Congrès Boréal où j'ai participé à une table ronde. Fin octobre, je suis repartie en France, cette fois-ci pour participer aux Utopiales à Nantes, un autre rêve qui se réalisait. J'ai rien d'autre de plus à ajouter, mais j'ai fait une vidéo sur l'événement, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et enfin, mi-novembre, j'étais au Salon du Livre de Montréal où j'ai aussi été sur plusieurs tables rondes. En résumé, une année bien remplie comme vous pouvez le voir, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que j'ai eu un événement presque tous les mois dans l'année, il n'y a que pendant l'été que c'était plutôt tranquille. Et j'ai aussi eu 2 parutions pendant l'année si on compte la sortie folio de La Respiration du ciel, et perso, moi je la compte. À tous ces événements littéraires se sont ajoutés aussi d'autres événements majeurs dans ma vie personnelle. Début 2024 notamment, j'ai dû quitter mon emploi. Donc je travaillais à cet endroit depuis plus de 4 ans, mais c'était plus possible pour moi de continuer à travailler là pour plusieurs raisons. Donc pendant une grande partie de l'année, je cherchais un autre emploi à côté de l'écriture, à côté des événements littéraires. C'est ça qui se passait en fait dans ma vie perso. Finalement, j'ai trouvé un autre emploi vers la fin de l'été. Donc pendant l'automne, j'étais en pleine phase réadaptation. Je m'adaptais à une nouvelle routine, à un nouveau milieu de travail. La fin d'année a été quand même un petit peu stressante. Je jonglais avec beaucoup de choses différentes. Niveau social, pour moi en 2024, ça a été le désert. C'est à peine si j'ai pu voir des amis parce que j'étais finalement toujours occupée. Que ce soit avec YouTube, avec l'écriture, avec les événements littéraires, avec mon travail, j'avais toujours quelque chose à faire. Je dirais que c'est quelque chose qui a quand même pas mal manqué en 2024. Donc en 2025, j'aimerais mettre un peu plus l'accent sur cet aspect-là de ma vie. Alors s'il y a bien une chose qui m'a apporté beaucoup de joie et de satisfaction en 2024, c'est bien YouTube. Je n'ai pas été très active en début d'année, mais autour de avril-mai, j'ai décidé d'être beaucoup plus présente sur YouTube et de poster plus régulièrement sur cette chaîne. Je pense que j'ai réussi à maintenir un bon rythme et je suis en fait vraiment très fière de ce que j'ai réussi à faire avec cette chaîne YouTube en 2024. J'aurais aimé en faire encore plus, mais c'est juste le temps qui a manqué. Il y a même une période de l'année où j'ai pensé participer à Vlogmas, ce qui était de la pure folie parce que j'avais juste pas le temps, mais j'avais vraiment envie d'en faire plus. J'aime vraiment beaucoup en fait faire des vidéos pour YouTube. Aussi la chaîne a beaucoup grossi durant l'année. Au début 2024, j'ai vérifié et on était moins de 1000 sur cette chaîne. Et puis aujourd'hui on est à presque 2000 personnes sur la chaîne et
Au début de l'année, je recevais pas énormément de commentaires, mais maintenant j'ai souvent 1 ou 2 commentaires sur mes vidéos et ça fait tellement plaisir. Je reconnais des pseudos, j'ai vraiment l'impression qu'on commence à former une petite communauté sur cette chaîne, donc ça fait hyper plaisir. En 2025, j'aimerais pouvoir continuer sur cette lancée, donc j'ai déjà planifié les vidéos que j'aimerais poster sur la chaîne durant le premier trimestre de l'année, mais pour être complètement honnête avec vous, je sais pas encore si je vais réussir à maintenir le même rythme de publication. Je pense qu'il va y avoir des périodes où je vais poster beaucoup moins, tout simplement parce que le temps me manque. Aussi, il faut savoir que cette chaîne YouTube n'est pas monétisée, donc je n'ai pas encore touché 1 centime sur les vidéos que j'ai postées sur cette chaîne. Et donc même si j'aime beaucoup faire des vidéos, parfois j'ai besoin de prioriser mon travail et l'écriture. Alors comme vous avez pu le voir, l'année 2024 a été busy et je pense que 2025 va beaucoup lui ressembler. En 2025, je vais notamment me lancer enfin dans des corrections éditoriales du tome 3 de La Semeuse de Vent. Je ne peux rien te promettre parce que ça ne dépend pas entièrement de moi, mais l'objectif ce serait vraiment que le tome 3 puisse sortir cette année. Après, qui sait? Comme je l'ai dit, ça ne dépend pas entièrement de moi, ça dépend de plusieurs facteurs sur lesquels je n'ai pas beaucoup de contrôle. Si ce n'était que moi, j'aimerais vraiment beaucoup que le tome 3 sorte cette année. Cette année, il y a aussi le tome 2 de La Semeuse de Vent qui va sortir dans le reste du monde, donc il sortira en France. Le mois de sortie prévu c'est mai 2025, donc il ne vous reste plus beaucoup de temps à attendre pour pouvoir découvrir le tome 2 de La Semeuse de Vent si vous l'attendiez. Cette année, il est aussi prévu que je participe à plusieurs événements littéraires en France, mais aussi au Québec. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà plein de choses planifiées pour 2025, mais j'ai quand même quelques objectifs de lecture. On va espérer que cette fois-ci, je réussisse à les atteindre, mais au pire, je préfère viser la lune pour retomber dans les étoiles. Premièrement, cette année, j'aimerais terminer le tome 4 de La Semeuse de Vent. Et quand je dis terminer, je veux dire terminer la rédaction du tome 4, mais aussi les corrections du tome 4. C'est un objectif qui peut paraître ambitieux, mais c'est un objectif qui me stresse pas vraiment. En fait, je pense que ça va être l'objectif le moins difficile à atteindre. Mon deuxième objectif maintenant, c'est de rédiger le premier jet de Traversée. Donc mon autre projet fantasy, ça va être un standalone, donc un livre en 1 seul tome. Si j'arrive à écrire ne serait-ce que 30 000 mots pour ce livre, je serais satisfaite. Le mieux, ce serait de terminer le premier jet. Mais si j'arrive à écrire juste 30 000 mots, je serais contente. Et mon troisième et dernier objectif en termes d'écriture est d'écrire au moins une nouvelle cette année. J'ai plein d'idées pour des nouvelles, mais j'ai jamais vraiment envie de me lancer dans l'écriture d'une nouvelle, je préfère des gros projets. Donc cette année, j'aimerais écrire au moins une nouvelle. Donc voilà, c'est tout. 3 objectifs. Ces objectifs représentent un challenge, mais pas un challenge angoissant. Plutôt un challenge excitant, motivant. On finit maintenant ce bilan avec un retour rapide sur mes lectures préférées de l'année. Donc mes 5 lectures préférées de 2024, c'était la trilogie des eaux émeraudes de Fondali. Je vous ai parlé plusieurs fois de cette série sur cette chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos, une vidéo lecture, une vidéo conseil d'écriture, peut-être même 2 vidéos conseil d'écriture. Donc vous savez à quel point j'ai aimé cette série, un vrai coup de cœur, donc forcément ça devait être dans mon top 5 pour 2024. En 2024, j'ai aussi beaucoup aimé Milk Fed de Melissa Broder. C'est un livre dont je n'ai pas parlé en vidéo, c'est un livre de littérature générale. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui souffre de troubles alimentaires. Elle s'éprend d'une vendeuse de yaourt glacé qui s'appelle Myriam, et c'est comme le début d'une romance super fiévreuse mais aussi malsaine entre ces 2 femmes que tout semble opposé d'un premier abord. Et j'ai adoré lire ce livre. Je sais qu'il est disponible en français sous le titre Les 7 nuits de Myriam, donc si vous avez l'occasion de le lire, je vous le recommande. J'ai aussi beaucoup aimé Bear Town de Fredrik Backman, un autre livre dont je ne pense pas vous avoir parlé. C'est un livre sur une petite ville suédoise qui s'appelle Bear Town. Le livre parle de l'équipe de hockey de cette petite ville. Et ce livre, franchement, c'est le premier tome d'une trilogie. Je prévois de lire le tome 2 et le tome 3 cette année parce que je veux savoir ce qui va arriver à ces personnages. Les personnages dans ce livre sont écrits avec tellement de profondeur. Ce livre aborde des sujets très durs comme le viol, l'homophobie dans le monde du sport masculin avec beaucoup de réalisme et beaucoup de justesse. J'ai été tellement frustrée, j'ai été tellement furieuse à différents moments dans l'histoire justement parce que ces sujets sont abordés avec énormément de réalisme. Donc franchement, je recommande si vous ne connaissez pas cette série. Dans mon top 5, il y a aussi There's Always This Year de Hanif Abdurraqib. Je vous ai parlé de ce livre. C'est un petit recueil de textes autobiographiques et de réflexions sur le basketball. Ce livre m'a fait verser tellement de larmes, moi qui ne me suis pourtant jamais intéressée au basketball. Le style d'écriture dans ce livre, jamais je ne pourrais écrire comme ça dans ma vie, mais j'aimerais. Si vous pouvez lire en anglais, parce que je ne pense pas qu'il y a de traduction, je vous le recommande très fort. Et enfin,
le dernier livre dans mon top 5. C'est Le jour où les Antilles feront peuple de Mathieu Gama. Donc ça c'est un livre qui se trouvait dans ma bibliothèque depuis très longtemps. C'est un petit essai qui réfléchit à un mode de gouvernance pour les Antilles, un mode de gouvernance qui serait propre aux Antilles, aux Antillais, à l'histoire des Antilles. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait l'idée derrière ce texte, donc l'idée de réfléchir les Antilles, de penser les Antilles pour les Antillais en fonction des populations des Antilles. Les réflexions de l'auteur rejoignent beaucoup de mes propres réflexions sur la question. Après, je l'ai trouvé un petit peu idéaliste sur certains points, notamment en ce qui concerne les béquets. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été une lecture rafraîchissante, réconfortante même. Donc c'est pour ça que je devais mettre ce livre dans mon top 5. Voilà, nous arrivons à la fin de ce bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé 2024 pour vous. Est-ce que vous avez des plans pour 2025? Dans tous les cas, je suis heureuse de pouvoir commencer cette nouvelle année avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite. À bientôt tout le monde. Bye!